Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour le sentimental. Le sentimental pour vous, amis taureaux, pour ce mois de juillet. Donc n'oubliez pas messieurs, dames, d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour compléter cette guidance. Donc messieurs, dames, amis taureaux, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour le mois de juillet. Donc on y va, taureau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. On y va. Allez, hop. Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour le mois de juillet. Un message me guide pour mes amis taureaux. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour le mois de juillet. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux pour le mois de juillet au niveau sentimental, relationnel, familial? On me dit ici que par rapport à cette communication, il va falloir peut-être trouver un équilibre ou il va falloir garder un équilibre. D'accord? On va aller voir. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. En fait, vous allez retrouver un équilibre par rapport à un tunnel émotionnel, amis taureau. Et tout cela vient de la communication. Soit c'est vous qui allez communiquer avec une personne pour sortir d'un tunnel émotionnel dans lequel vous êtes, pour retrouver un équilibre. Ou alors c'est de la communication qui vient à vous, qui va vous permettre de retrouver un équilibre par rapport à un tunnel émotionnel dans lequel vous êtes pour le moment, amis taureau. D'accord? Allez, taureau, qu'avons-nous? On me parle ici que vous allez rentrer en phase de méditation par rapport à cette communication. Taureau, on me parle ici que c'est nécessaire de rentrer en phase de méditation par rapport à de la communication qui vient à vous concernant un tunnel émotionnel dans lequel vous êtes pour le moment, amis taureau. D'accord? On va aller voir comment ça va évoluer. En tout cas, ici, on me dit qu'il va falloir être patient ou patiente, amis taureau, par rapport à un homme ou alors c'est vous, messieurs. On me dit ici que vous attendez le retour de cet homme dans votre vie ou alors c'est vous, messieurs, vous attendez le retour d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. En général, quand le papyrus sort, c'est quand même de la communication officielle. D'accord? Et on me dit ici que ça va vous amener à vous une grande tristesse, amis taureau. Donc ici, on me dit bien que dans quelques temps, par rapport à un homme ou pour un homme ou alors c'est vous, messieurs, vous allez avoir de la communication. C'est quand même de la communication officielle. Donc ça peut être un courrier officiel qui va vous amener quand même une grande tristesse. D'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport, lors de cette tristesse, vous allez comprendre quelque chose. C'est par rapport à quelqu'un qui a été dans la fuite, dans un lien. D'accord? Allez, on va aller voir comment ça va évoluer. Avec le Oshozen Tarot. En tous les cas, avec le chakra du troisième œil, c'est vraiment quelqu'un qui était dans la fuite des sentiments ou dans la fuite de la relation. D'accord? Allez, on va aller voir. On va aller voir comment ça va évoluer avec le Oshozen Tarot. Par rapport au premier message qu'on a avec la triade pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout le phénomène des sentiments pour le mois de juillet. Par rapport à cette communication concernant ce tunnel émotionnel pour mes amis taureaux, comment ça va évoluer pour le mois de juillet. De toute façon, il est nécessaire de communiquer avec quelqu'un par rapport à un tunnel émotionnel dans lequel vous êtes. C'est primordial pour retrouver un équilibre. C'est primordial, amis. Allez. On va aller voir comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation. On me dit ici, la vacuité. La vacuité, c'est quand même, c'est le néant. C'est rien. Il n'y a rien. Voilà, comme la carte. Il n'y a rien. Vous voyez? Donc, en fait, ici, ce qu'on peut me faire comprendre, c'est que vous avez besoin d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez et on ne vous les donne pas. Et c'est pour cela que vous êtes resté longtemps, même très très longtemps, dans un tunnel émotionnel. Vous avez broyé du noir parce que vous n'avez pas obtenu des réponses aux questions que vous vous posiez. La vacuité, le néant, rien. Et vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de communiquer par rapport à ce tunnel émotionnel pour retrouver un équilibre. Et vous rentrez en phase de méditation. Et là, vous comprenez que c'est nécessaire, malgré le chagrin, malgré les pleurs, de communiquer avec une personne pour sortir de ce tunnel émotionnel. Parce que vous avancez à l'aveugle,
la vaguité. Voilà, il n'y a rien. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas de quoi est fait demain par rapport à votre vie sentimentale, ami Taureau. D'accord? Allez, on va aller voir comment ça va évoluer. Par rapport... Bon, on en a deux. On me dit ici que vous commencez à être réceptif par rapport aux possibilités que vous avez si vous sortez de votre mental. Si vous lâchez le mental par rapport à cette vacuité, par rapport à ce néant concernant un tunnel émotionnel, ami Taureau, vous allez comprendre que vous avez beaucoup de possibilités devant vous. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous allez être réceptif. Vous allez être réceptif par rapport au message de vos guides ou par rapport à votre voix intérieure qui va vous pousser à sortir de votre mental et de comprendre que devant vous, vous avez énormément de possibilités. D'accord, mes amis taureaux? Ne lâchez rien. Allez, on va aller voir ici comment ça va évoluer par rapport à cette méditation, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à cette communication qui doit être faite pour retrouver un équilibre par rapport à un tunnel émotionnel. Vous devez rentrer en phase d'introspection, messieurs, dames. Vous devez rentrer en phase d'introspection par rapport à ce tunnel émotionnel. D'accord? Allez. Qu'avons-nous par rapport à cette introspection concernant ce tunnel émotionnel pour mes amis taureaux? Ami taureau me dit ici que vous devez rentrer en phase de guérison. Ici, vous devez faire de vous une priorité. C'est pour ça que vous devez communiquer. Même si ça vous demande un effort considérable, communiquez avec cette personne pour pouvoir sortir d'un tunnel émotionnel, pour retrouver un équilibre, parce que vous savez, au fond de vous, parce que vous avez médité par rapport à cette situation, vous savez qu'il est nécessaire de communiquer pour pouvoir sortir de ce tunnel émotionnel et ramener à vous un certain équilibre. Parce que pour le moment, vous avancez dans le noir. Par rapport à cette vacuité, par rapport à ce tunnel émotionnel, vous ne savez pas du tout de quoi est fait demain votre vie sentimentale. Et ça vous pousse à faire une introspection totale parce que vous commencez à être réceptif par rapport aux possibilités que vous avez devant vous si vous sortez de votre mental et que vous rentrez en phase de guérison. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport peut-être à une personne qui a acté un silence radio avec vous. On me dit ici qu'il va falloir être créatif par rapport à ce silence radio. On me dit ici qu'il va falloir ramener à vous une certaine abondance, peut-être une certaine joie de vivre, ami taureau. Et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de sa voix intérieure. Vous voyez? L'introspection. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure et faites de vous une priorité dans ce lien pour sortir de ce tunnel émotionnel, ami taureau. D'accord? Allez, on va aller voir un peu plus loin maintenant ce qu'il en est. On va aller prendre quelques cartes avec le Lady Lenormand pour voir comment ça va évoluer cette situation pour vous, ami taureau. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. J'ai hâte de vous lire. Donc, amis taureaux, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation qu'on a vu avec la triade? Qu'allez-vous faire par rapport à ce tunnel émotionnel pour le mois de juillet, les amis taureaux? Comment va évoluer leur vie sentimentale par rapport à ce tunnel émotionnel pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour le mois de juillet 2022. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Taureau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour le mois de juillet. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Ok, parfait. Encore une fois. Pour mes amis taureaux, qu'avons-nous pour mes amis taureaux pour le mois de juillet? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. On va aller voir avec le Lady Lenormand. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel. Alors, amis taureaux, qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez aller à la rencontre de quelqu'un, peut-être pour amener à vous un certain respect et une certaine autorité par rapport à une prise de recul. Donc ici, pour moi, ici, en carte centrale, c'est reprendre les pleins pouvoirs par rapport à sa vie sentimentale. Donc c'est apprendre à se faire respecter. Et ici, on me dit que lors d'une rencontre que vous allez faire, peut-être au hasard, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, vous connaissez cette personne. Vous allez la rencontrer, cette personne. Et lors de cette rencontre avec cette personne,
vous allez reprendre vos pleins pouvoirs par rapport à votre vie sentimentale en vous faisant respecter. On me dit ici qu'il y a eu une longue période de solitude par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. Mais lors de cette rencontre, vous allez reprendre vos pleins pouvoirs par rapport à un manque de respect qu'une personne a eu vis-à-vis de vous, ami Taureau. D'accord? Allez, et on me dit ici que ça a été après une longue période de repli sur soi. Il y a eu un recul nécessaire par rapport à une personne qui a manqué grandement de respect vis-à-vis de vous. D'accord? On me dit ici que par rapport à cette prise de recul, vous l'avez fait parce que vous aviez besoin de reprendre un certain bien-être. D'accord? Vous aviez besoin de ramener à vous un certain épanouissement par rapport à une personne qui a manqué de respect dans votre vie sentimentale vis-à-vis de vous. On me dit ici que c'est une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous. On peut me dire aussi que c'est une personne qui a des origines étrangères à la vôtre. Taureau, on me parle ici que vous allez avoir de la communication, il va y avoir du mouvement, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne qui est à distance de vous ou qui est en déplacement constamment. Voilà, c'est peut-être une personne qui se déplace beaucoup pour le boulot, peu importe. Soit c'est une personne qui est à distance de vous, soit c'est une personne qui a créé de la distance avec vous, ou alors c'est une personne qui a des origines étrangères à la vôtre. Et on me dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles de cette personne après une période de recul. D'accord? Allez. Non, non. Taureau. Qu'avons-nous? On me parle ici d'un mari, d'un amant. Taureau, sentimental pour le mois de juillet. On me dit ici que vous allez avoir une belle opportunité par rapport à cet homme. Mais cet homme a manqué de respect vis-à-vis de vous. On me dit ici que c'est par rapport à des nouveaux projets. Mais on me dit ici qu'il va falloir trancher sur une situation. Pour moi, ami Taureau, lors d'une rencontre avec cet homme, je pense que cet homme vous a manqué cruellement de respect. Et on me dit ici que par rapport à ce manque de respect, vous avez pris un temps de recul sur la situation pour lui montrer que cet homme devait avoir du respect vis-à-vis de vous. D'accord? On me dit ici que le fait d'avoir pris un temps de recul par rapport à la situation vous a ramené à vous un certain bien-être. Vous aviez besoin de prendre un temps de pause par rapport à une personne qui a cruellement manqué de respect vis-à-vis de vous. Si vous n'avez pas encore acté ce temps de recul par rapport à cette personne qui manque cruellement de respect vis-à-vis de vous, on me dit ici que vous devez vous accorder du temps pour vous, pour ramener à vous un certain bien-être. Et c'est par rapport à une personne, soit qui est à distance de vous, soit qui a pris de la distance avec votre relation, ou soit c'est une personne qui est en mouvement perpétuel, ou alors c'est une personne qui est d'origine étrangère. En tous les cas, par rapport à cette personne, vous allez avoir des nouvelles. On peut me parler d'un amant ou d'un mari. On me dit que par rapport à ces nouvelles, vous allez les voir comme une chance, comme une bénédiction par rapport à des projets. D'accord? Mais on me dit bien ici que lors de la rencontre avec cette personne risque de manquer de respect vis-à-vis de vous. D'accord? Donc là, il va vraiment falloir de ne pas vous oublier. Il va falloir être tranchant par rapport à une personne qui a manqué de respect vis-à-vis de vous. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a eu peut-être un arrêt brutal de relation. On me dit qu'il va falloir être patient ou patiente par rapport à cette situation qui a été tranchante. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un besoin de sécurité au sein d'une relation sentimentale. Mais pour moi, vous avez peur d'une personne qui a peut-être un manque de maturité par rapport à cette relation ou alors qui a une différence d'âge à la vôtre. D'accord? En tous les cas, entre vous et cette personne, il y a un obstacle. D'accord? On va aller voir un peu ce qui se passe avec l'améthyste love pour voir un peu ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous dis, vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Sur le moment même, vous allez penser que c'est une belle opportunité par rapport à des nouveaux projets. Mais faites quand même attention parce que cette personne manque cruellement de maturité par rapport à ce lien. Et cette personne vous a déjà manqué de respect par rapport à cette proposition. D'accord? Pour moi, ce n'est pas la première fois que cette personne vous fait une proposition de la sorte. D'accord, amis Taureau? Dites-moi ce qu'il en est en commentaire. Allez, on va aller prendre l'améthyste love pour voir ce qu'il en est.
Qu'avons-nous pour mes amis taureaux, niveau sentimental, relationnel, familial pour le mois de juillet? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour le mois de juillet. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour le mois de juillet. Un message me dit pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Ok. Allez, amis taureaux, qu'avons-nous pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour le mois de juillet. On me parle de superficialité, on peut me parler de légèreté, on peut me parler de triangle amoureux, on peut me parler de tromperie sentimentale, on peut me parler d'une femme frivole. En tous les cas, on peut me parler que dans votre vie sentimentale, il y a une jeune femme superficielle qui est élégante mais qui ne va pas au fond des choses. Et c'est peut-être une femme qui a un comportement frivole. D'accord, amis taureaux? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Si c'est une femme qui n'est pas frivole, c'est une femme qui est très superficielle. D'accord? Par rapport à cette femme, on me dit ici que par rapport à cette femme, il y avait un besoin d'ancrage. Et on me dit qu'il va falloir rester patient par rapport à cela. Moi, je pense que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il y a une femme superficielle qui est venue foutre son grain de sel. Et on me dit que par rapport à cette situation, il va falloir rester patient ou patiente, ami taureau. D'accord? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de juillet. Alors, on me parle du consultant et on me parle d'un certain bonheur, d'une certaine harmonie. Alors, pour moi, dans une relation de couple, cette jeune femme superficielle est venue s'immiscer dans une relation qui a duré dans le temps, dans laquelle il y avait une certaine fidélité. Et on me dit qu'il va falloir rester patient pour retrouver un certain bonheur par rapport au consultant. Le consultant, c'est l'officiel. D'accord? Et on me dit que par rapport à cet homme, avec lequel il y a une relation stable qui a duré dans le temps, il va falloir rester patient ou patiente pour amener à soi un certain bonheur. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir comment ça va évoluer pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de juillet. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux pour le mois de juillet? Qu'avons-nous pour mes amis taureaux pour le mois de juillet? On me parle que vous pensez énormément. Il y a le trauma du rejet. Vous pensez énormément à une personne, ami taureau. Et on me dit ici que vous vous sentez vraiment rejeté par rapport à votre vie sentimentale. Une personne vous a rejeté, vous vous êtes senti rejeté. Et pourtant, vous pensez énormément à cette personne et vous êtes vraiment dans le trauma du rejet. Et on me dit ici que par rapport au trauma du rejet, il va falloir reprendre les pleins pouvoirs par rapport à ce trauma. Je deviens maître de ma vie. Donc, je reprends les pleins pouvoirs par rapport à ce trauma du rejet. C'est pas facile, je sais, mais il va falloir se relever et reprendre le dessus par rapport à ce trauma. D'accord, amis taureaux? Allez, qu'avons-nous ensuite? Taureau, sentimental. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication. Par rapport à cette communication, on me dit ici que vous allez communiquer par rapport à un amour charnel. On me dit ici qu'il va falloir, quoi qu'il en soit, messieurs, dames, c'est une relation en lien karmique. Donc, vous deviez passer par cette situation. Ô combien même elle est dure à subir parce que vous la subissez. On me dit quand même ici qu'il va falloir rester patient. Pour moi, les choses vont évoluer dans un laps de temps de 2 mois. S'il doit y avoir une évolution positive par rapport à cette situation, il va falloir patienter 2 mois, quoi qu'il en soit. Mais on me dit ici que quoi qu'il en soit par rapport à cette situation, vous deviez y passer par là. C'est karmique. D'accord, messieurs, dames? Taureau. Taureau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à cette dépendance affective, par rapport à cette addiction, il va falloir reprendre les pleins pouvoirs. Il va falloir reprendre les pleins pouvoirs par rapport à ce trauma du rejet, par rapport à cette addiction, par rapport à cette dépendance affective concernant ce lien karmique. On me dit ici qu'il va y avoir du renouveau, qu'il va y avoir une transformation pour vous, amis taureaux, parce que vous allez saisir une opportunité. Non. Vous allez saisir une opportunité par rapport à une situation toxique. Ok, d'accord. Amis
Taureau, on me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, avec un homme, ou alors c'est vous, messieurs, dans lesquels vous avez connu un certain bonheur, on me dit qu'une femme superficielle, élégante, mais qui ne va pas au fond des choses, a créé la zizanie. On me dit que vous pensez énormément à votre autre et que pour le moment, vous êtes dans le trauma du rejet. On me dit bien ici que par rapport au trauma du rejet, vous allez reprendre les pleins pouvoirs sur vos émotions. On me dit que vous allez énormément communiquer par rapport à un amour charnel. Moi, je pense que c'est cet amour charnel qui est venu s'immiscer dans votre relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle, pour le moment, vous vous sentez rejeté. D'accord? Pour moi, ici, vous vous êtes senti rejeté par votre autre suite à un amour charnel. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à cet amour charnel, quoi qu'il en soit, vous deviez passer par là, parce que c'est en lien karmique. Donc, comme vous êtes en relation, en lien karmique, vous deviez passer par cette situation. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir faire attention aux dépendances affectives ou aux addictions en tout genre, mais on me dit bien que par rapport à cette dépendance affective, il va y avoir un renouveau total. Parce que vous allez pouvoir saisir une opportunité concernant une relation toxique. Et pour moi, ce qui a rendu la relation toxique, c'est la légèreté et la superficialité concernant un amour charnel. Vous comprenez? Pour moi, cet homme a eu une certaine légèreté avec cette femme superficielle. Mais pour moi, ça n'a pas été plus loin. Pour moi, ça n'a pas été plus loin. Pour moi, cet homme a eu un écart avec cette jeune femme et ensuite est peut-être rentré chez lui sans se soucier du mal qu'il avait commis aussi bien à cette jeune femme qu'à l'officiel. Vous comprenez? En tous les cas, cette situation est devenue toxique suite à un amour charnel. On me dit bien ici que par rapport à une jeune femme superficielle et élégante mais qui ne va pas au fond des choses, on me dit ici que vous avez énormément de pensées par rapport à cette femme, mais cette femme tout autant par rapport à vous. Et on me dit que quoi qu'il en soit, c'est karmique, vous deviez passer par là. C'est possible aussi que c'est une personne du passé avec qui vous aviez déjà connu une relation superficielle. D'accord? On me parle ici d'une relation stable qui a duré dans le temps, dans lequel vous vous sentez totalement rejeté. Et on me dit ici que vous êtes dépendante affective de ce lien. On me dit qu'il va falloir rester patient parce que bientôt vous allez reprendre les pleins pouvoirs par rapport à ces traumas et qui va vous amener à une transformation totale. On me dit bien ici que par rapport à un consultant, par rapport à un homme, par rapport à l'officiel, vous allez saisir une opportunité pour pouvoir communiquer avec cet homme. On me dit bien ici qu'il y a une certaine harmonie, vous aviez connu un certain bonheur, mais que ce bonheur est venu, que cet amour charnel est venu tout gâcher et que depuis lors, ce bonheur s'est retourné en relation toxique. D'accord? Donc pour moi, par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il y avait une certaine harmonie, un certain bonheur, il y a eu un coup de canif. Pour moi, cet homme a une relation extra-conjugale ou une relation avec une autre personne qui a rendu cette relation stable toxique. D'accord, messieurs, dames? Et il va falloir travailler sur le trauma du rejet par rapport à cet amour charnel pour pouvoir acter un renouveau total. Et pour moi, vous allez pouvoir acter un renouveau total dans un laps de temps de 2 mois. D'accord, messieurs, dames? On peut me parler ici d'une différence d'âge, soit une différence d'âge, soit une différence de culture, soit une personne d'origine étrangère à la vôtre. On me parle ici quand même du trauma de l'abandon par rapport à cet homme. On me dit que par rapport à cet homme et concernant ce trauma de l'abandon, il va falloir éviter d'écouter les cancans parce que quoi qu'il en soit, vous êtes en relation d'âme-sœur et on me parle d'une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Mais pour moi, cette personne vous avait promis des projets de vie communs. Et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, amis taureaux. D'accord? On va faire une dernière conclusion, amis taureaux, avec l'oracle d'Annabella pour voir la conclusion finale par rapport à cette situation pour mes amis taureaux. Comment va évoluer la situation, la conclusion pour mes amis taureaux par rapport à cet amour charnel qui a rendu la relation sentimentale complètement toxique. Qu'avons-nous en conclusion pour le mois de juillet pour mes amis taureaux? On me dit ici que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être par rapport à cet amour charnel, amis taureaux. Qu'avons-nous en conclusion, amis taureaux, pour mes amis taureaux?
On me dit qu'il va falloir rester patiente ou patiente. Parce que pour le moment, il est encore trop tôt pour vous le dire. La conclusion pour mes amis taureaux pour le mois de juillet. On me dit ici que vous vous posez énormément que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion et que c'est pour cela qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que vous n'êtes pas en phase avec, avec vous-même, parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas de réponse aux questions que vous vous posez. Donc, vous vous faites peut-être atteindre d'illusions. Et c'est normal puisque vous n'avez pas de réponse. On va les voir. Taureau, comment ça va se terminer cette histoire? On me parle d'un homme brun. Soit c'est vous, messieurs, ou soit c'est l'homme de votre cœur, ami taureau. En tous les cas, par rapport à cet homme, il va falloir rester patiente ou patient, parce que pour le moment, vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion, mais cet homme l'est peut-être tout autant que vous. D'accord? Qu'avons-nous ensuite? On me dit ici que vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à cet homme, pour cet homme, ou alors c'est vous, messieurs. Taureau, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation concernant cet homme brun? Comment ça va évoluer? On me dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser parce que quelqu'un n'arrête pas de vous mentir. Soit quelqu'un est dans le déni des sentiments, ou soit il y a quelqu'un qui n'arrête pas de vous mentir au sein d'une relation sentimentale, ami taureau. Et c'est pour ça que vous sentez que cet homme n'est pas honnête vis-à-vis de vous. Il y a un malaise par rapport à l'honnêteté vis-à-vis d'un homme pour un homme, ou alors c'est concernant cet homme. En tout cas, par rapport à cet homme, vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion. Vous êtes dans le brouillard le plus total parce que vous sentez que cet homme n'est pas honnête vis-à-vis de vous. D'accord? Et encore une carte. En conclusion, on me dit ici que pourtant vous pouvez compter sur cette personne. Malgré le fait que vous pensez que cette personne n'est pas totalement honnête vis-à-vis de vous, on me dit que vous pouvez compter sur lui. En tous les cas, ici, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une relation, par rapport à un amour charnel, par rapport à une relation où il y a eu beaucoup de légèreté, beaucoup de superficialité, qui a peut-être mis une relation stable qui a duré dans le temps en danger. Voilà. Par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, ou par rapport à ce projet de relation stable que vous voulez durer dans le temps, concernant un amour charnel, ou par rapport à une relation où il y avait beaucoup de superficialité, beaucoup de légèreté, toute cette relation, au final, est toxique. Et tout part d'un amour charnel. Donc, est-ce que vous étiez en relation de couple officielle avec une personne et cette personne vous a trompé, vous a trahi et pourtant vous aviez une belle relation avec cette personne et depuis lors, toute la relation est devenue toxique et depuis lors, vous avez du mal à refaire confiance à cette personne. Ou alors, vous étiez en relation légère avec une personne, amitié amoureuse, relation ambiguë, relation non définie et vous vous êtes rendu compte que cette personne vous a trahi. Vous n'étiez peut-être pas en couple officiel avec cette personne, mais vous vous êtes rendu compte que cette personne avait d'autres femmes dans son lit que vous. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En tous les cas, c'est un homme qui est peu sérieux. Et on me dit que bien par rapport à cet homme, il va falloir être patient concernant des doutes et des réflexions qui vous poussent dans le brouillard le plus total par rapport à des mensonges. On me dit bien ici que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, mais qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une future concrétisation. Et pourtant, on me dit que vous pouvez compter sur cet homme. Mais vous êtes en plein doute, en pleine réflexion parce que vous sentez que cet homme porte un masque avec vous. Ami taureau. On me dit bien que ici, il y a un lien profond d'attachement. Mais pour moi, c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que pour le moment, vous êtes séparés d'avec cette personne. On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à cette situation. Et on me dit ici que pour le moment, vous êtes en manque de motivation, qu'il y a une grande fatigue, ami taureau, par rapport à une femme blonde, ou alors c'est vous, mesdames. Mais en tous les cas, entre cet homme et vous, il n'y a rien d'officiel pour ma part. D'accord, messieurs, dames? En tout cas, amis taureaux, je vous souhaite bon courage. Dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation en commentaire. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, à partir du 15 juillet, je reprends les guidances privées. Mon adresse mail ainsi que mon messenger est en barre d'infos de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.